Bonjour à tous. Alors je voudrais rester sur l'affaire Benalla, mais en traitant un sujet qui me perturbe depuis le début, en fait. Le tout premier jour où j'ai entendu l'histoire sur BFM TV, Dominique Rizet, vous voyez lequel c'est celui qui faisait l'émission Faites entrer l'accusé et qui maintenant est une sorte d'expert pour la justice et la police sur BFM TV. Et Dominique Rizet a dit une phrase qui m'a, moi, vraiment choquée. Il a dit que si Benalla avait été policier, il a précisé, cette histoire-là, c'est pas des violences policières, c'est une interpellation. Voilà. Il a bien dit exactement ça. C'est pas des violences policières, c'est une interpellation. Bon, il avait vu la vidéo et pour lui, il a trouvé que ça n'était qu'une interpellation. Ce qui veut dire que si Benalla avait été policier, tout était normal. Alors que quand même, pour nous, on pense quand même que ça n'est pas tout à fait normal. D'ailleurs, j'ai relevé la phrase de Jean-Luc Mélenchon l'autre jour lors de la conférence de presse où il annonçait la motion de censure de la gauche et le fait de voter la motion de censure de la droite. Le président de la République est fier d'avoir embauché quelqu'un qui a organisé avec une série d'autres une hiérarchie parallèle à l'intérieur de la police et qui s'est livré lui-même à des activités de tabassage auxquelles il n'était nullement habilité, à supposer que le tabassage soit une bonne manière de police. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé en message privé, il s'étonnait que la France insoumise avait l'air de défendre les policiers par rapport à le fait qu'ils reçoivent des ordres et donc qu'ils les appliquaient et donc qu'ils n'étaient pas responsables. Alors, ça dépend. Si un policier outrepasse ses droits, il est responsable en tant que policier. Par contre, si un policier ne fait rien ou obéit parce qu'il a à côté de lui quelqu'un dont il pense que c'est un supérieur, en général, il ne fait rien. Voilà. Alors, est-ce que c'est excusable? Ça, c'est discutable. Mais bon, la France insoumise, on va défendre les policiers en tant qu'institution, la police, la gendarmerie, parce qu'il en faut, hein, on peut dire ce qu'on veut. Les gens qui pensent qu'il ne faudrait pas de sécurité publique, je crois qu'ils se trompent, parce qu'on vivrait comme dans les westerns, donc c'est pas forcément quelque chose de bien. Mais on ne va pas défendre un policier quand il matraque les gens, ça c'est hors de question, bien entendu. On a déjà soutenu des plaintes contre des policiers qui faisaient des excès de violence et des excès de zèle. Jean-Luc Mélenchon et d'autres se sont déjà exprimés par rapport au NAS, par rapport à tout un tas de violences policières, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun insoumis ne défend les violences policières. Voilà, ça c'était une petite parenthèse parce que une personne m'en a parlé et je suis désolée, je n'ai pas le nom sous les yeux. Bon, les policiers ont le droit d'utiliser la force, bien entendu, ils sont bien obligés quelquefois d'utiliser la force. Bon, moi je fais une différence entre l'utilisation de la force et l'utilisation de la violence. Les policiers ont le droit, quand c'est nécessaire, d'utiliser la force. Par exemple, je vais vous montrer une vidéo que j'avais prise le 10 février 2017 lors de la venue de Bernard Cazeneuve à la ferme des Mille Vaux. Là, j'estime que les policiers ont utilisé la force parce qu'on était des manifestants et on résistait, on voulait bloquer une route. Bon, c'était volontaire pour qu'on nous remarque et pour qu'on passe à la télé, sinon ils ne parleraient pas de nous, avec Cazeneuve qui était de l'autre côté. Donc les policiers ont utilisé la force, ils n'ont pas utilisé la violence. Par contre, quand on voit comment Benalla s'en prend d'abord à la jeune femme en essayant de la faire tomber par des croche-pieds, et après au jeune homme, vraiment là, en lui tapant dessus, bien qu'il ait dit le contraire, enfin, il a dit le contraire, mais on a quand même les images, et les images, on voit très bien qu'il le frappe à l'arrière de la tête, le jeune homme est frappé au ventre, enfin, il y a plusieurs coups donnés qui ne sont pas nécessaires puisque le jeune homme ne se défend pas. Donc là,
pour moi et pour 99,99% des gens, on estime que c'est une violence qui n'est pas justifiée. Voilà. Alors l'autre jour, j'ai entendu Jacques Toubon, qui est le défenseur des droits, et qui était auditionné au Sénat dans l'affaire Benalla. Et il a précisé quelque chose qui est très important à écouter. D'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter toute son intervention. Bon, c'est un peu long, il parle très lentement, ça peut être un peu ennuyeux, mais il dit des choses quand même très intéressantes et très importantes dans son rôle de défenseur des droits. Il y aurait probablement à réfléchir sur la légitimité et l'intensité de l'usage de la force par les membres des forces de sécurité. La question me paraît devoir, à la fois, à l'occasion des opérations de maintien de l'ordre, mais aussi de manière générale dans les interventions individuelles des membres des forces de sécurité, cette question me paraît devoir être posée. J'ai, depuis 48 heures, écouté beaucoup des personnalités que vous avez interrogées, et certaines ont considéré que l'intervention était proportionnée, d'autres, au contraire, que non. Nous constatons que, dans notre travail quotidien, quand nous proposons, par exemple, une sanction disciplinaire pour usage disproportionné de la force, le plus souvent, les autorités hiérarchiques, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, nous répond que ce n'est pas ce qu'il a jugé et que donc il ne donnera pas suite à notre demande de sanction disciplinaire. Vous voyez que cette appréciation, elle me paraît tout de même, comment dirais-je, valoir une véritable interrogation à la fois juridique et politique. C'est ce que je me permets en tout cas de suggérer. Et pour ma part, et pour notre part, je le dirai tout à l'heure, dans les travaux que nous avons faits sur la doctrine du maintien de l'ordre, ce sont des questions que nous nous sommes posées. Amnesty International avait enquêté, à partir de 2016 à peu près, puisqu'il parle d'1 an d'enquête, sur les agissements de la police dans les manifestations et par rapport aux manifestants, par rapport aux violences policières. Et Amnesty International a écrit un article dont je vous donnerai le lien, qui est titré « France, le droit de manifester menacé ». Donc il parle des NAS, de l'utilisation des gaz lacrymogènes, etc. Enfin, toutes les violences policières qui sont des violences, hein, quand on envoie du gaz lacrymogène sur le visage de quelqu'un alors que cette personne n'est pas armée, n'a pas une attitude agressive, c'est une violence. Voilà. Donc le pouvoir, en France, tente de museler les gens de plus en plus, et notamment dans les manifestations. Voilà, donc Benalla y a sa part. On ne peut pas le nier maintenant. On sait qu'il a sa part de responsabilité dans tout ce système qui est là pour empêcher les gens de manifester. Alors la seule chose qu'on peut faire, c'est ne pas se laisser faire, continuer à manifester et même y aller encore plus qu'avant. Voilà, je pense que les manifs en septembre, il va y en avoir d'autres. En attendant, on ne sait pas comment va finir l'affaire Benalla, comment elle va se continuer. Le Sénat continue les auditions. Demain, il y a les motions de censure qui vont être discutées. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Bonnes vacances encore pour ceux qui sont en vacances. Et restez au frais. Au revoir.